Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va encore parler d'empties parce qu'en fait finalement ça n'en finit pas. Enfin c'est vrai que un petit peu dans l'idée du nettoyage de printemps, j'ai essayé de regarder tout ce qui me restait un peu en fin de vie et de les épuiser jusqu'au dernier moment pour pouvoir vider un petit peu aussi ma salle de bain. Et donc on commence tout de suite avec un produit corps qui est ce gel douche Chlorane. Sans savon, donc c'est très bien, c'est ce que j'utilise l'été pour justement pas dessécher la peau et même tout le temps. Et là c'était la senteur Escale Azur que j'avais pris pour être un peu mixte. Et ça sent quand même un peu le mec, hein, c'est voilà, c'est un peu moyen, ça sent quand même un petit peu le gel WC pour les toilettes on va dire. Donc un peu moyen, je ne rachèterai pas du tout à cause de l'odeur. Ensuite, j'ai fini ce shampoing de la marque Organix qui est maintenant disponible au Monoprix. Je l'avais acheté quand j'étais allée à New York, donc ça commence un petit peu, donc il fallait vraiment que je le finisse. En fait, c'est un shampoing qui est celui au macadamia oil, qui est beaucoup trop lourd pour mes cheveux en fait. Donc je l'ai utilisé pour nettoyer des pinceaux en fait. Et voilà, il en reste un tout petit peu, donc je le finirai vraiment juste pour nettoyer mes pinceaux, rien de plus. Ensuite, un autre gel douche. Alors là, c'est tout écrit en russe, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est parce que je l'avais eu avec mon travail. C'est un gel douche bourgeois et c'est celui qui est l'huile de douche. Huile de douche délice du soleil. Très sympa comme odeur, justement. On se croirait vraiment en vacances. Là, pour le coup, j'ai bien aimé l'odeur. Après, voilà, il y a du sodium laureth sulfate. C'est pas vraiment envie. C'est pas les produits naturels vers lesquels j'ai envie d'aller, donc c'était juste pour le finir. Ensuite, avant de passer au visage, on finit avec les cheveux. J'ai fini un de mes shampoings de mon coiffeur en fait. Zazen à Paris. Moi je vais à Zazen Beaumarchais auprès de Manon qui m'a d'ailleurs fait cette nouvelle couleur. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis brune en fait. Et j'ai fini justement mon shampoing violet en fait qu'elle m'avait fait quand j'étais blonde pour juste éviter que tout jaunisse. Donc ils font des petits shampoings eux-mêmes, ils font les mélanges en fait pour que ça corresponde totalement à la couleur qu'elle vous a faite. C'est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, donc voilà, super produit et disponible uniquement au salon Zazen. Ensuite, j'ai fini un nettoyant pour le visage de Shiseido de la gamme Ibuki, donc pour les peaux près autour de 30 ans. Là, c'est le nettoyant purifiant. J'ai mis énormément de temps à le finir parce que, comme quand même, il nettoie bien, il est plutôt, moi je pense, destiné aux peaux normales à mixte. Là, c'est le nettoyant purifiant, donc il a des petits grains. Donc moi, je l'utilisais en gommage en fait. Donc j'ai mis vraiment hyper de temps à le descendre, même trop par rapport à la précaution de conservation qui est mise au dos. Je l'ai utilisé en plus de 12 mois, genre même en plus de 2 ans je pense. Mais en tout cas il est fini et voilà, au moins comme ça c'est fait. Un autre nettoyant pour le visage que j'ai fini, qui est le nettoyant Melvita, qui est en fait un nettoyant qui est sous forme liquide avec ses pompes, vous savez, qui font de la mousse. Donc c'était le bouquet floral mousse nettoyante légère. Et c'est un bon nettoyant pour les peaux sèches ou en hiver parce qu'il justement il décape pas trop la peau, donc voilà, c'est un petit nettoyant qui est sympa, moussant et qui dure très longtemps malgré son format. Pour les cheveux, j'ai fini cette laque de la marque Tresemme qui me semble qu'il n'est pas disponible en France. C'était des guest Airbnb qui me les avaient laissés, américains. Et puis voilà, une bonne petite laque, bon rien à dire dessus, hein, c'est pas non plus. J'ai fini un dissolvant bourgeois, déjà il fonctionne bien et surtout le packaging est super bien. En fait c'est un flacon pompe où on met son coton comme ça et on appuie juste, donc rien que pour le packaging c'est très bien. Moi je les réutilise les packaging, souvent je mets peut-être de l'eau démaquillante ou des petits trucs comme ça, de la lotion. Voilà, c'est hyper pratique. Autre chose pour les cheveux, j'avais cette petite échantillon de René Ferterer du produit Fior Avanti qui est un vinaigre de brillant, un produit qui fonctionne bien. Je pense qu'il fonctionne encore mieux quand on a les cheveux plutôt foncés comme un peu brun comme moi, plutôt que blond, parce que sur le blond la brillance est pas aussi visible. Voilà, c'est un vinaigre de rinçage. Après c'est pas vraiment un produit qui rentrerait dans mes habitudes, donc je le rachèterai pas. Mais ensuite j'ai fini ce petit flacon collector de Eudermine de chez Shiseido, qui est une de leurs premières lotions qu'ils avaient lancées, je pense, au milieu du 19e siècle, voire avant, et dans un tout petit joli flacon comme ça. Je vais peut-être essayer de garder le flacon, ou en tout cas le réutiliser. Et voilà, après c'était une lotion toute bête, hein, vraiment. Un peu, pas jolifiée, mais un peu plus épaisse qu'une lotion aqueuse classique. Et voilà, il me semble qu'ils ne la font plus.
ou alors uniquement dans leur boutique de Ginza, ou en tout cas au Japon, je ne sais plus exactement, je regarderai, je vous mettrai. Mais voilà, Euderline. Ensuite j'ai fini un autre dissolvant, le dissolvant Mavala, petite marque très facile à trouver au Monoprix. Et là c'était le dissolvant avec acétone, si je me trompe pas, le bleu, pour vraiment tous les vernis difficiles à retirer, par exemple quand vous avez du semi-permanent ou des paillettes. Voilà, très très bon dissolvant, je le rachèterai. Ensuite j'ai fini ces lingettes démaquillantes Burt's Bee que j'ai acheté aux États-Unis, mais Burt's Bee vous pouvez les trouver maintenant sur plein de sites, Feel Unique, enfin, j'en passe parce que vraiment hyper facile à trouver. Et là c'était les lingettes démaquillantes à l'extrait de thé blanc. Elles étaient vraiment nulles, elles ont séché hyper facilement, elles sont pas beaucoup imprégnées de base, donc ça nettoie pas bien, non vraiment je rachèterai pas. Ensuite j'ai fini mon petit déo Dove original. Bon là l'hiver j'essaye de un peu switcher sur des déos naturels, mais c'est un déo anti-transpirant ce Dove qui est super, il a une texture crème, il sèche vite, il marque pas sur les vêtements, il marche du feu de Dieu, il sent bon le savon donc il peut être mixte. Voilà, le Dove original c'est vraiment le meilleur déodorant du monde. Parce que même mon mec l'utilise, donc en fait, vraiment, on en a toujours en avance. Ensuite, on finit un petit peu avec le visage, il y a encore différentes choses. Il y a cette crème La Roche-Posay, le Toleriane Ultra. C'est une crème qui est plutôt pas mal, crème hydratante, assez simple, et même tellement simple en fait qu'elle est dans un pochon sous vide, là vous voyez en fait. C'est un pochon qui s'est complètement rétracté et grâce à ça, il y a vraiment très peu de conservateurs dedans, donc c'est quelque chose qui est hyper tolérant pour les peaux sensibles ou qui font des allergies, je ne sais pas. Donc c'est un bon produit. Après moi, les marques de parapharmacie, c'est pas vraiment vers lesquelles je vais actuellement, mais c'est un très bon produit quand même, c'est le Toleriane Ultra. Un autre produit que je rachète à chaque fois, que j'ai déjà racheté, c'est l'Aromessence Mandarine de la marque Decléor. C'est un sérum en fait 100% naturel, même si Decléor n'est pas une marque qui est naturelle. Ce produit-là l'est, en fait, c'est un produit où en fait il y a uniquement des huiles naturelles, des huiles végétales et des huiles essentielles dedans. Et enfin vraiment c'est mon produit qui a une odeur qui est incroyable à utiliser et qui hydrate vraiment bien la peau. Ça dérange pas pour mettre le maquillage après. Enfin vraiment, un sérum huile finalement, ouais. Moi je trouve que ma peau est beaucoup plus confortable avec un sérum huile qu'avec tout un tas de crèmes. Donc je rachèterai. Je pense que j'ai déjà utilisé au moins 3. Ça c'est mon 4e petit tube. C'est des flacons de 15 ml. Et j'en ai encore un. Donc vraiment on verra si je change. Mais pour l'instant très bon produit, j'adore. Rien que pour l'odeur. J'avais ces échantillons de Kiehl's en fait pour mon anniversaire. Il y avait une petite offre où on pouvait aller chez Kiehl's et on avait un petit format de notre routine de soins en fait qui préconisait après une étude de la peau et j'ai pris ça comme ça m'a fait mes vacances, j'avais toute ma routine en format voyage. Le Daily Reviving Concentrate, donc leur huile de jour, leur sérum huile de nuit et la crème Skin Rescuer qui est donc une petite crème aussi que j'avais déjà utilisée, je vous l'avais déjà mis en empties, qui est pareil, une crème toute simple, qui hydrate, voilà, enfin une bonne crème. Donc très bien, je rachèterai pas parce que j'ai envie d'explorer d'autres produits, mais sinon c'est des très bons soins, je vous les recommande. En soins, j'ai encore fini un petit masque, je vous les avais montrés dans mon haul Japon, donc l'année dernière. Des petits masques, vous savez les masques où c'est une feuille de papier qu'on vient mettre sur son visage qui est imprégnée. Donc encore une fois, je peux toujours pas vous dire ce qui a marqué dessus parce que tout est en japonais, mais ça fonctionne bien, c'est sympa. Rapidement, c'est juste un petit masque de la marque Happy Vita, donc cette marque naturelle grecque, et c'était un masque au raisin raffermissant, et voilà, c'est une bonne petite marque. Si vous passez à l'aéroport d'Athènes, il y en a plein, donc il y a plein de petits formats comme ça, hyper sympa à glisser dans sa trousse de toilette pour se faire un petit masque de beauté pendant les vacances, et sinon c'est une bonne marque, ils ont plein d'autres produits. Chose en soins, si je me trompe pas, c'est ce contour des yeux Even Better Eyes de Clinique, qui est en fait un contour des yeux qui est un petit peu teinté, un peu orange, donc qui permet un petit peu de supprimer les cernes, et ça se met avec ce petit applicateur
métal qui est un peu froid et qui décongestionne. Donc c'est un bon contour des yeux, je l'ai bien aimé pour le matin, pour le soir non à cause de la teinte, mais sinon ouais, c'est un bon contour des yeux pour le matin. Pourquoi pas aux États-Unis quand le dollar sera revenu à un cours raisonnable, me le reprendre, je sais pas, on verra bien. Il y a plein de choses à tester, mais j'ai bien aimé le système avec la bille métallique. Je trouve que c'est très agréable le matin, et même si j'ai pas des poches et des cernes très marquées, je trouve que ça fait quand même un petit effet sympa. J'ai un produit pour les ongles que j'ai fini, qui est la base Kiko. Qui est une base en fait un peu teintée, donc un peu nude, et voilà, c'est vraiment un truc qui est super sympa parce qu'au moins ça fait la base. Si vous n'avez pas le temps de vous faire les ongles, ils sont quand même un petit peu teints, ils sont jolis, ils sont un peu unifiés. Ça doit coûter genre 2 euros, quelque chose comme ça, donc voilà, un bon produit. Et après, j'ai pas mal de produits make-up parce que j'ai voilà, j'ai vraiment été dans tous mes fonds de teint ouverts, tous mes anti-cernes ouverts, et j'ai regardé ceux qui étaient presque finis et je les ai finis pour voilà, parce que les dates de péremption arrivaient ou elles m'étaient passées à grands pas. Donc j'ai fini 3 produits comme ça. Le premier, c'est ce fond de teint qui est sur le même principe en fait que l'anti-cerne dont tout le monde parle, donc qui se tourne comme ça. Le Fit Me, je crois. Là, moi, je l'avais acheté aux États-Unis, donc c'est marqué en anglais. C'est le Instant Age Rewind Eraser de Maybelline. C'était un bon fond de teint, effectivement. C'est pas mal pour les peaux mûres, matures hein, plutôt, parce qu'il marque pas du tout les ridules. Il est plutôt éclaircissant, il est un peu nourrissant. Donc si vous avez la peau sèche, ça peut être un très très bon fond de teint, même si vous n'avez pas de rides. Après, bon, bien sûr, avec l'application là, ça commence à devenir un peu crado à certains moments. Moi, je l'utilisais pas du tout, hein. Je le posais sur mon visage avec ça, et après, je l'estompais avec un pinceau ou avec un beauty blender. Donc ça me dérangeait pas tant que ça, mais quand même, c'est un peu crado. Ensuite, un autre fond de teint que j'ai fini, c'est un fond de teint, je pense, qui est discontinué de chez Chanel, qui s'appelle le Vita Lumière Aqua, qui se présente en fait dans un petit boîtier comme ça. Et voilà, c'est la version crème du Vita Lumière, donc un fond de teint qui est d'une couvrance moyenne, plutôt lumineux. Mais bon, voilà. Je pense qu'il n'existe plus de toute façon. Après, ces fonds de teint crème, moi je trouve quand même qu'ils sont hyper visibles si on les pose au doigt, avec l'éponge qui est fournie ou au pinceau. Mais avec un beauty blender, c'est vraiment ce que j'ai retenu en fait de ça. C'est que avec un beauty blender, même les textures un peu épaisses, etc. peuvent se fondre vachement bien. Il n'y a pas de surplus de matière et vous pouvez avoir vraiment un très joli rendu. Donc si vous avez un fond de teint qui est trop couvrant, que vous voulez finir, n'hésitez pas de l'essayer avec un beauty blender bien humide, donc bien passé sous le jet du robinet jusqu'à ce qu'il soit vraiment super gros. Qu'il soit tout souple et super gros, et posé avec ça, même un fond de teint qui est hyper couvrant peut avoir un rendu qui est quand même plus ou moins, voire très naturel. Sur un truc comme ça, c'est très naturel. Donc voilà. Autre chose, j'avais fini ce anti-cerne Nars. Alors c'est un peu la même chose, hein. C'est une texture qui est quand même assez couvrante. C'est plutôt un anti-cerne qui n'est pas vraiment fait pour moi à la base, mais plutôt pour des gens qui ont des vraies cernes. Mais je l'avais acheté quand il était encensé par tout le monde sur internet. Mais c'est un bon produit parce qu'il fait le job. Après, il est quand même très visible, donc de la même façon, je l'ai fini en l'utilisant vraiment avec un beauty blender pour le fondre au maximum et avoir un aspect, un joli aspect malgré la couvrance. Donc voilà, le fond de teint Nars qui s'appelle le Radiant Creamy. J'ai fini ce petit mascara, un échantillon du Roller Lash de Benefit que j'ai vraiment super bien aimé. C'est celui en fait qui a une petite brosse un peu incurvée avec plein de petits picots où c'est censé reproduire un peu comme le Bigoudi. Enfin bref, je l'ai vraiment bien aimé et effectivement, là à le revoir, je me dirais que je l'achèterais peut-être bien en grand modèle finalement. Donc très bon mascara. Un autre mascara que j'ai fini, un petit, c'est le Sublime de Chanel, où là je suis un peu plus mitigée. Il est bien au début mais il sèche très très vite. Après la brosse est sympa parce que c'est vraiment une brosse qui détaille bien, donc en deuxième mascara après par exemple, pourquoi pas mettre un gros volumateur et bien le séparer après avec celui-ci, ou pour les cils du bas, pourquoi pas. Ensuite j'ai fini le Gimme Brown de Benefit, donc ce petit mascara à sourcils dans la teinte la plus foncée, qui me manque beaucoup. J'avais acheté pour remplacer le Gros Drama, je crois, de Maybelline, quelque chose comme ça, que j'aime pas du tout, donc je pense que je vais en fait aller le racheter celui-ci parce que la brosse est vraiment super bien, la couleur est super bien. Même si vous êtes blonde foncée, comme je le mettais avant quand j'étais blonde,
ça passe, et là ça passera encore mieux, donc c'est vraiment un très très bon produit, encore mieux que la teinte claire que je trouvais un peu jaune, en tout cas c'est mon avis. Voilà. Et enfin j'ai fini le testeur de Revitalash. Alors j'ai mis une petite photo de mon expérience Revitalash sur mon Instagram, je vous la mettrai ici. Je vois vraiment des différences de dingue, donc je vais vous faire une vidéo spécialement là-dessus. Et c'était juste pour vous dire que quand j'avais acheté moi mon Revitalash, j'avais eu un produit en échantillon, un petit sample d'un mois. Donc voilà, et en fait c'est celui-ci que j'ai fini et voilà, ça marche à fond. Vous voyez la photo, je vous ferai une vidéo dédiée rien que pour. Je crois que c'est fini pour tous mes empties, il y en avait pas mal. Écoutez les filles, je vous retrouve bientôt avec d'autres vidéos. Et alors, je vous dis bisous.